Alors, avant-dernière fonction à dériver. Cette fois-ci, c'est un quotient, une fois n'est pas coutume. Alors, donc, c'est du type U sur V. C'est quoi U, c'est quoi V, c'est quoi U', c'est quoi V'. Alors, U, c'est le numérateur, donc E puissance 0,1x plus 20. Et V, c'est le dénominateur, c'est x. Bon, alors maintenant, je dois trouver U' et V'. Alors, V', la dérivée de x, c'est 1. Voilà. Alors maintenant, il faut que je dérive ça. Alors d'abord, c'est une somme. Donc la dérivée, ce sera la dérivée de ça plus la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, c'est 0. Bon, donc j'ai plus qu'à dériver ça maintenant. Alors ça, c'est du type E puissance U, où cette fois U, c'est pas tout ça, c'est juste ça. Et la dérivée de E puissance U, c'est U' fois E puissance U. Alors, cette fois-ci, le U', donc c'est la dérivée de ça, donc ce sera 0,1. Fois E puissance U. Voilà. Voilà, donc la dérivée de ça, ça donne ça. Bon, je vous conseille de savoir quand même que la dérivée de E puissance A fois X, c'est A fois E puissance A fois X. Comme ça, quand vous avez ça à dériver, tout de suite, ça donne ça. Hein. Parce que, si vous avez un peu regardé toutes les fonctions qu'on a eu à dériver, en gros, il faut savoir dériver ce genre de fonctions, et puis c'est à peu près tout. Hein. Après, si vous savez ça, et si vous connaissez la dérivée de U fois V et la dérivée de U sur V, c'est bon. Bien. Je n'insiste pas, donc maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Je calcule f' de x. F' de x, donc ça fait U'(V moins UV' divisé par V carré. Cette formule, il faut la connaître par cœur. Alors, U', il est là. 0,1 E puissance 0,1x, fois V. V, c'est x. Donc voilà U'(V, moins U, donc il est là. E puissance 0,1x plus 20, fois V' qui fait 1. Sur V carré, ben V c'est x, donc V carré c'est x carré. Bon, bah très bien. J'ai plus qu'à... Alors là, le fois 1, bon, bah, il ne sert à rien, et les parenthèses, je vais les supprimer. Bon. Alors après, ça, on va plutôt le mettre par exemple 0,1x, E puissance 0,1x, plutôt que laisser le x derrière. Enfin bon, si dit, ça ne change pas grand-chose. Donc là, je supprime les parenthèses, donc je change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc moins E puissance 0,1x, moins 20, divisé par x au carré. Est-ce que ça, je peux le simplifier? Absolument pas. Donc là, j'ai terminé mon calcul. Voilà. Alors, donc, la dernière fonction à dériver, la voici. Alors, d'abord, c'est une différence entre deux fonctions. Donc, je peux dire que f' de x, ce sera la dérivée de 1, donc 0, moins la dérivée de ça. Donc, x plus 1, e moins x, la dérivée de ça, je le note comme ça. Bon. Ça, sur votre copie de bac, vous ne le mettez pas, puisque les profs n'aiment pas voir, enfin, il y a des profs de terminale qui n'aiment pas voir ce genre, un truc avec un prime comme ça. Bon, moi, je trouve ça idiot, mais bon. Alors, maintenant, il faut donc qu'on dérive ça. Alors, attention, ça, c'est un produit. C'est du type U fois V. C'est quoi U, c'est quoi V? C'est quoi U'? C'est quoi V'? Alors, U, c'est x plus 1. Du coup, U', bon, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc ça fait ça. V, c'est E moins x. Alors attention, V', je ne sais pas ce qui se passe avec E moins x, mais en général, c'est là qu'on voit pas mal d'erreurs. Alors, on va dériver E puissance moins x. Donc c'est du type E puissance U. Donc la dérivée, ce sera U' fois E puissance U. Où U, c'est moins x. Bon. Et si U c'est moins x, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, le U' c'est moins 1 fois E puissance U fois E puissance moins x. Et donc, bah oui, hein, la dérivée de E moins x, c'est moins E moins x. Alors on voit de tout. Hein. Pour la dérivée de moins x, on voit du moins E puissance x. Ou du E puissance moins x. Non, c'est moins E puissance moins x. C'est comme ça, il y a les deux moins et ils ne s'annulent absolument pas. Ils ne se simplifient pas. Moins par moins, ça fait plus, mais là, il y en a un qui est en exposant, donc ça, les deux moins ne s'éliminent absolument pas.
Voilà. Donc, f' de x égale moins, et donc, puisque là j'ai u fois v, ça donnera u'v plus uv'. Alors, u' c'est 1, fois v, c'est e moins x, plus u, x plus 1, fois v' moins e moins x. Ça fait ça. Alors, maintenant je supprime les crochets. Donc, ça fait moins 1 fois e moins x, qui fait moins e moins x. Et ensuite, moins fois moins, ça fait plus. Donc là, ça fera simplement plus x plus 1 e moins x. Parce que les deux moins, celui-là et celui-là s'annulent. Bon, là je vais développer. Ça fait moins e moins x, plus x e moins x, plus e moins x. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux e moins x s'éliminent. Et donc au total, ça fait x e puissance moins x. Voilà, j'ai terminé mon calcul. Donc là, la difficulté, c'était surtout de ne pas se tromper quand on dérive le e moins x. La dérivée de e moins x, c'est moins e moins x. Voilà, donc là, on a terminé avec les fonctions de ES qu'il fallait dériver pour le bac 2013. Maintenant, on s'attaque aux fonctions qui sont tombées au bac S, mais qui ne sont pas franchement plus dures. Hein. Donc la difficulté supplémentaire en S, par contre, c'est qu'on ne vous donnait pas systématiquement la réponse. Hein. Alors que pour les ES, elle était tout le temps donnée, sauf pour Amérique du Nord, exercice 4. Alors, donc, on enchaîne avec cette fois-ci les fonctions du bac S. Voici la première. Donc, vous pouvez remarquer que c'est tout à fait le même type de choses que pour le bac ES. Hein. La seule différence, c'est que cette fois-ci, la réponse n'était pas donnée. Voilà. Donc, dans le point 3, les vérifications, je vous ai montré comment on pouvait vérifier son calcul de dérivée à la calculatrice. Donc, vraiment, faites-le. Parce que si votre calcul de dérivée est faux, eh bien, la suite de l'exercice risque d'être fausse aussi. Voilà. Donc, maintenant, allez, on y va. Bien. Alors, f' de x. Alors, d'abord, c'est une somme. C'est ça plus ça. Donc, la dérivée, ce sera la dérivée de ça plus la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, ça fait 0. Donc, du coup, ce sera la dérivée de tout ça. Bien. Alors, maintenant, pour dériver tout ça, c'est un produit. Donc, on va dire que c'est u fois v. On va dire que ça, c'est u. Et que ça, c'est v. Alors, donc, u égale 2 fois x moins 1. Bon, c'est-à-dire 2x moins 2. Du coup, u', la dérivée de 2x, c'est 2, la dérivée de moins 2, c'est 0. Ensuite, v, c'est e puissance x. Et donc, v', la dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Bien. Alors, donc là, ça nous fait u'v plus uv'. U', c'est 2. V, c'est e puissance x. Plus u, 2 fois x moins 1, ou 2x moins 2. Allez, 2x moins 2. Fois v', e puissance x. Bien. Alors après, tiens, je vais plutôt développer parce que je vois que ça a simplifié, parce que là j'ai du 2 e puissance x, et là quand je vais développer, je vais avoir du moins 2 e puissance x, donc ils vont s'éliminer. Donc 2 e puissance x, plus 2x fois e puissance x, moins 2 e puissance x. Et là, schlac, schlac, ça s'élimine, ça fait tout simplement 2x e puissance x. Et mon calcul est terminé. Alors, on continue avec cette fonction. Sa petite particularité, c'est que ici, voilà, on a un nombre 1 sur e. Bon, alors ça, c'est pas une fonction de x. Hein. E, c'est un nombre qui est à peu près égal à 2,718. 1 sur e, c'est son inverse, donc il ne faut pas se laisser impressionner. Quand on va dériver ça, ça va faire 0. Bon, voilà.
De même que la dérivée de 1 demi c'est 0, ben la dérivée de 1 sur e c'est 0. Alors, allons-y. F' de x. Bon, donc c'est ça, f c'est ça moins ça plus ça, donc f' c'est la dérivée de ça moins la dérivée de ça plus la dérivée de ça. La dérivée de 2x, c'est 2. Ah, la dérivée de ça, bon, je vais prendre mon temps pour le faire. Donc ça fait ça. La dérivée de 1 sur e, 0. Bon. Alors maintenant, je dois dériver ça. Pour dériver ça, bon bah déjà c'est 2 fois un truc, donc la dérivée, ce sera 2 fois la dérivée du truc. Voilà, maintenant il faut que je dérive e moins x. Bon. Alors, je vais prendre mon temps, voilà, je vais écrire comme ça. Comme ça, avec un prime quand même. Hein. Alors, donc, maintenant, je dois dériver e moins x. Donc c'est du type e puissance u. Donc e moins x, on va mettre que c'est e puissance u. U, c'est moins x. U', c'est donc moins 1. La dérivée de e puissance u, c'est u' fois e puissance u. Donc là, je mets u' fois e puissance u. U' c'est moins 1 fois e puissance u. Voilà. Là, j'ai terminé. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à qu'à calculer 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc 2 moins 2, ça fait 2 plus 2. Et il y a e puissance moins x. Et voilà, c'est terminé. Alors, on enchaîne avec cette fonction qui est tombée en France métropolitaine juin 2013. Donc là, ça se gâte un petit peu puisqu'il y a 2 paramètres A et B. Alors dans mes vidéos, je vous dis toujours, lorsque vous avez des fonctions à paramètres, au brouillon, remplacez A et B par des nombres si vous avez du mal avec les fonctions à paramètres. Donc si vous êtes expert en fonctions à paramètres, bien sûr, c'est pas la peine. Alors, donc là, je vous montre comment on fait. Donc on va dire que là, je travaille au brouillon. Et donc, par exemple, au brouillon, au lieu de faire A plus B ln x, je vais prendre des nombres pour A et B. Donc, par exemple, je vais prendre A égale 11, et puis, je dis n'importe quoi, B égale 37. Bon, évitez évidemment 0 et 1, parce que c'est quand même des nombres très particuliers. Voilà. Et donc, alors, allons-y. Je commence par dériver cette fonction avec A égale 11, B égale 37. Donc ça fait 11 plus 37 ln x divisé par x. Donc c'est du type u sur v. Du coup, f' de x, ce sera u'v moins uv' sur v carré. Donc cette formule, il faut évidemment la connaître par cœur. Hein, en S, on n'a pas le choix. Alors, c'est quoi u? C'est quoi V, c'est quoi U', c'est quoi V'? Donc U, c'est mon numérateur. 11 plus 37 ln x. Bon. Alors U', c'est quoi? Eh bien la dérivée de 11, c'est 0. Et la dérivée de 37 ln x, eh bien c'est 37 fois la dérivée de ln x. Et la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc voilà U'. Donc U', ça me fait tout simplement 37 sur x. Bien. Ensuite, V c'est x. Et donc V', c'est 1. Voilà. Donc, maintenant, je suis paré. U'V. U', 37 sur x. Fois V, donc fois x. Plus moins uv'. Alors, mon u, il est là. Et v', c'est 1. Sur v carré, donc sur x2. Bien, j'ai quasiment terminé. 37 divisé par x fois x, ben, ça fait 37. Maintenant, le fois 1 ici ne sert à rien. J'ai
un moins devant les parenthèses, donc je supprime les parenthèses et je change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça fera moins 11 moins 37 ln x. Divisé par x2. Alors après, vous pouvez me dire, il faut calculer 37 moins 11. Oui, mais attention, je n'oublie pas que, en fait, A vaut 11 et B vaut 37. Et donc, là, je reconnais le 37, je reconnais que c'est B. Le moins 11, je reconnais que c'est moins A. Mais 37 moins 11, ça fait 26. En fait, 37 moins 11, c'est B moins A. Mais 26, je ne reconnais pas que c'est B moins A. Donc du coup, voilà, je ne simplifie pas. Mais alors, maintenant, au brouillon, je finalise, c'est-à-dire que j'essaie de trouver quelle sera la dérivée de ça avec A et B. Et bien du coup, je reconnais que 37 c'est B, que 11 c'est A, donc là c'est B encore, et donc je devine que la formule, ça devrait être quelque chose comme B moins A moins B ln x, le tout divisé par x au carré. Voilà. Hein? Et donc au brouillon, au moins j'ai ma réponse. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour dériver ça au propre sur la copie de bac. Mais vous voyez, remplacer A et B par des nombres, c'est quand même une bonne idée si vous avez du mal avec les fonctions à paramètres. Donc maintenant, je vous montre ce qu'on écrit sur la copie. Alors, donc maintenant, on est au propre. Donc sur ma copie de bac, qu'est-ce que je mets? D'abord, que f de x, c'est du type u sur v. Donc f' de x, ce sera u'v moins uv' sur v carré. Alors, c'est quoi u? C'est quoi u'? C'est quoi v? C'est quoi v'? Donc u, c'est mon numérateur a plus b ln x. Très bien. U', c'est quoi? La dérivée de a, eh bien la dérivée de a, c'est 0. Hein. Si a c'était, je sais pas, tout à l'heure c'était 37, la dérivée de 37 c'est 0, mais si a c'est 18, la dérivée de 18 c'est 0. Bon ben voilà, la dérivée de a, lorsque a est un nombre qui ne bouge pas, contrairement à x, x c'est la variable, donc il est variable, mais a il ne bouge pas. Donc la dérivée de a c'est 0. Bien. Alors, maintenant la dérivée de b ln x, eh bien la dérivée de b ln x, c'est pas la peine de dire que ça c'est du type u fois v. Ça, c'est un nombre qui ne bouge pas. Hein. Et la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc la dérivée de b ln x, c'est b fois la dérivée de ln x. Donc b fois la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Hein. Là encore, si vous vous dites, mais pourquoi la dérivée de b ln x, c'est b fois 1 sur x? Dans votre tête, dites-vous, b c'est par exemple 11. Mais la dérivée de 11 ln x, c'est 11 fois 1 sur x. Bon, bah du coup, la dérivée... Et si b c'est, je sais pas, 20, la dérivée de 20 ln x, c'est 20 fois 1 sur x. Du coup, bah, la dérivée de b ln x, c'est b fois 1 sur x. Voilà. Faites vraiment comme ça. Alors, v, c'est beaucoup plus simple, c'est x. Donc, v', c'est 1. Ok. Là, je suis paré. Donc, u'v. U', c'est b sur x. Voilà, u'. V... c'est fois x, moins u, alors u, c'est a plus b ln x, fois v' qui vaut 1, sur v2, v c'est x, donc v2 c'est x2. Donc b sur x fois x, ça fait b. Là, le fois 1 ne sert à rien, donc j'ai des parenthèses avec un moins devant, donc je change les signes dans les parenthèses. Donc ça fera moins a moins b ln x. Voilà, et j'ai terminé mon calcul de dérivée. Alors, on enchaîne avec une fonction plus classique. Donc, f de t, c'est ça. Bon. Alors, moi, je vais dire que c'est la forme u sur v. Pourquoi? Bon, en fait, on peut dire aussi que c'est de la forme 1 sur u, ou 1 sur v. Bon, sauf que là, c'est un 2, mais bon, c'est pas grave, c'est 2 fois 1 sur v. Bon. Mais
il y a pas mal d'élèves qui ne connaissent pas la formule comment dériver 1 sur v. En fait, la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Mais comme j'ai pas mal d'élèves qui ne connaissent pas cette formule, on va faire avec q sur v. De toute façon, on s'en sort très bien. Voilà. Une autre fois, je vous montrerai comment on fait en utilisant la formule de la dérivée de 1 sur v. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est quoi u, c'est quoi v, c'est quoi u', c'est quoi v'. Alors, u, bon bah c'est simple, c'est 2, hein, parce que c'est le numérateur de ma fraction. Et donc, u', bah, la dérivée de 2, c'est 0. V, c'est le dénominateur de ma fraction, donc c'est ça. 1 plus 19, e moins 0,04 t. Et v' c'est quoi? Eh bien la dérivée de 1 c'est 0. Et la dérivée de ça c'est 19 fois la dérivée de ça. Alors la dérivée de ça c'est du type e puissance u, où u cette fois-ci c'est juste ceci. Et donc si u c'est moins 0,04 t, u' c'est moins 0,04. Donc je vous rappelle que la dérivée de e puissance u c'est u' fois e puissance u, donc u' c'est moins 0,04 fois e puissance u, donc fois e puissance moins 0,04t. Voilà. Donc je vous conseille de savoir que la dérivée de e puissance 3x c'est 3 e puissance 3x, la dérivée de e puissance 5x c'est 5 e puissance 5x, et la dérivée de e puissance moins 0,04x c'est moins 0,04 fois e puissance moins 0,04x. Voilà, parce que comme ça, si vous savez ça, du coup ça vous l'écrirez automatiquement, alors que si vous ne savez pas, vous dites ça c'est du type e puissance u, enfin c'est ce que je viens de faire, hein, mais oui, mais c'est pas terrible parce que c'est source d'erreur, donc il vaut mieux savoir par cœur que la dérivée de e puissance ax, c'est a fois e puissance ax. Hein. Donc c'est-à-dire la dérivée de e puissance 17x, c'est 17 fois e puissance 17x. Si vous savez ça par cœur, eh bien du coup là vous n'hésiterez pas parce que c'est là le passage délicat de tout le calcul. Hein. Bien, donc f' de t, ça va faire u'v moins uv' sur v carré, qui nous fait, alors u' c'est 0, donc du coup u' fois v ça fera 0. Donc moins uv', u, voilà, v', donc ça c'est pas la peine de l'écrire. Après, donc 19 fois moins 0,04, eh bien je prends ma calculette, et je trouve donc 19 fois moins 0,04, ça fait moins 0,76. Donc, moins 2 fois moins 0,76, voilà, e puissance moins 0,04t. Sur V2, donc ça au carré. 1 plus 19 e puissance moins 0,04t, tout ça au carré. Très bien, j'ai plus qu'à calculer moins 2 fois moins 0,76, alors moins fois moins ça fait plus, et 2 fois 0,76, eh bien ça fait 1,52. Donc 1,52, e puissance moins 0,04t, divisé par 1 plus 19 e moins 0,04t, au carré. Et j'ai terminé mon calcul. Voilà mon résultat. Alors, avant d'enchaîner avec cette fonction, une petite précision. J'ai corrigé 4 fonctions type S, et j'ai oublié de vous préciser que, en fait, les réponses n'étaient pas données pour 3 d'entre elles. Et en fait, on donnait la réponse que pour la fonction qui était a plus b ln x sur x. Donc la fonction à paramètres tombée en France métropolitaine, juin 2013. Donc celle-là, vous aviez la réponse. C'est normal parce que c'était quand même plus difficile. Mais les 3 autres, vous n'aviez pas la réponse. Celle-ci, on avait la réponse. Tant mieux parce qu'elle est quand même pas très commode. Et par contre, en fait, je dois également vous signaler que la question n'était pas de dériver ceci, il fallait montrer que ça, c'est une primitive
de la fonction précédente. La fonction précédente est le fameux 2 sur 1 plus 19 e puissance moins 0,04t, qui est juste avant cette fonction. Simplement, je précise pour ceux qui n'ont pas vu les primitives, dire que grand F est une primitive de petit f, c'est pareil que de dire la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc pour montrer que ça, c'est une primitive de la fonction précédente, il suffit de dériver ça et de trouver la fonction précédente. Voilà, donc c'est ça qu'il fallait faire, et donc du coup, bon ben, je vais dériver ça, et on va trouver, alors on va pas trouver exactement 2 sur 1 plus 19 e puissance moins 0,04t, parce qu'en fait, il y avait une question intermédiaire où on devait montrer que 2 sur 1 plus 19 e puissance moins 0,04t, c'était égal à 2 fois e puissance 0,04t divisé par quelque chose. Bon, donc nous, c'est sous cette forme-là qu'on va le trouver. Enfin, c'est pas grave, hein. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent mettre dans le contexte, mais si vous voulez juste vous entraîner à dériver, bon ben, vous vous occupez pas de ma petite remarque. Bon. Donc, maintenant, on dérive ça. Alors, f de t, c'est 50 fois un truc, donc f' de t, ce sera 50 fois la dérivée du truc. Donc, je mets mon crochet, ln de e puissance 0,04t plus 19, le tout prime. Donc ça, je me répète, vous ne le mettez pas sur votre copie de bac, puisque les profs de terminale ne veulent pas voir ça, alors qu'en post-bac, ça ne les dérange pas, au contraire. Bon. Alors, maintenant, il faut dériver ça. Ça, c'est du type ln de u. Bien. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Bon, donc, c'est quoi u, c'est quoi u'? Eh bien, u, c'est ça, c'est e puissance 0,04t plus 19. Et donc, u', eh bien, c'est la dérivée de e puissance 0,04t plus la dérivée de 19, et la dérivée de 19, c'est 0. Bon, alors la dérivée de e puissance 0,04t, eh bien, c'est 0,04 e puissance 0,04t. Voilà, on l'a vu un certain nombre de fois. Donc maintenant, j'arrête de dire que ça, c'est e puissance u, et donc la dérivée, ce sera u' fois e puissance u. Bon, maintenant, vous devez avoir l'habitude, quand on a e puissance un nombre fois t, ben, la dérivée, le nombre, on le met là, et puis on réécrit le e puissance, le nombre fois t. Voilà. Donc, la dérivée de e puissance 0,04t, je mets mon 0,04 devant, et je réécris e puissance 0,04t. Voilà, donc plus 0. Ok. Bien. Donc, la dérivée de ln c'est u' sur u. Voilà, donc sur votre copie de bac, vous écrivez f' de t égale 50 fois u' sur u égale. Voilà, et tout ce que je vais écrire, vous l'écrivez, mais c'est juste cette ligne-là que vous n'écrivez pas. Donc, u', c'est 0,04 e puissance 0,04t. Sur u, qui est là. Parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, calculer 50 fois 0,04. Bon, ben, 4 fois 50, ça fait 200. Mais 4 centièmes fois 50, ça fera 200 divisé par 2. Donc, ça fera 2 e puissance 0,04t divisé par e puissance 0,04t plus 19, et j'ai terminé mon calcul de dérivée. Alors, on enchaîne avec cette fonction. La réponse était donnée dans l'énoncé. Hein, donc voilà. Alors, première remarque, c'est du type u sur v. Alors, c'est quoi u, c'est quoi v, c'est quoi u', c'est quoi v'? Alors, u, c'est le numérateur de ma fraction, c'est 1 plus ln x. Du coup, u', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. V, c'est x2. Et v', bah, la dérivée de x2, c'est 2x. Voilà. Alors, donc, ma dérivée f' de x, eh bien, c'est u'v moins uv' divisé par v au carré. Ce qui nous fait quoi? Alors, u', 1 sur x. Fois v, donc fois x2, moins u, 1 plus ln x, j'oublie pas les parenthèses,
fois v' de x divisé par v au carré. Alors, donc ça nous fait x2 au carré, ce qui fera x4. 1 sur x fois x2, ça fait x. Alors là, je développe. 2x fois 1, ça fait 2x. 2x fois ln x, ça fait 2x ln x. Je n'oublie pas le moins. Donc, ça nous fait du x4. Alors là, j'ai plus beaucoup de place, donc je vais mettre le résultat à droite. Bien, x moins 2x, ça fait moins x. Donc, moins x, moins 2x ln x, divisé par x puissance 4. Alors, ça simplifie. Pourquoi? Parce que là, en fait, j'ai x en facteur. Donc, en fait, je peux diviser par x en haut et en bas. Si je divise par x en haut, ça va faire moins 1, moins 2 ln x. Et si je divise par x en bas, ça va faire x3 au lieu de x4. Voilà, mon calcul est terminé. Alors, on continue avec ça, qui est du type u sur v. Alors, c'est quoi u, c'est quoi v, c'est quoi u', c'est quoi v'? U, c'est le numérateur, e puissance x. Du coup, u', c'est quoi? C'est la dérivée de puissance x, c'est e puissance x. V, c'est 1 plus e puissance x. Et donc v', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Bien. Alors, donc, f' de x, c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Ce qui nous fait u', c'est e puissance x, fois v, 1 plus e puissance x, moins u, e puissance x, fois v', e puissance x, sur v au carré, donc 1 plus e puissance x au carré. Très bien. Ce qui nous fait e puissance x fois 1, e puissance x, plus e puissance x fois e puissance x, moins e puissance x fois e puissance x. Pour ceux qui sont experts en exponentielle, e puissance x fois e puissance x, ça fait e puissance 2x. Mais là, là, ça fait e puissance 2x, et là aussi. Autant laisser tous les formes, parce que de toute façon, ça s'élimine. Voilà, divisé par 1 plus e puissance x au carré. Et donc, je termine mon calcul. Ça fait tout simplement e puissance x divisé par 1 plus e puissance x au carré. Et j'ai terminé. Celle-là, on ne donnait pas la réponse. Alors, maintenant, cette fonction, la réponse n'était pas donnée dans le sujet. Alors, la première chose à remarquer, c'est un produit, donc du type u fois v. Alors, u, c'est x plus 2. Donc, u', la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 2, c'est 0. V, c'est e moins x. Et donc, v', eh bien, la dérivée de e moins x, c'est moins e moins x. Donc, c'est un grand classique, hein, le e moins x. Ça doit être la 3e ou 4e fois qu'on le rencontre. Donc, du coup, j'arrête de dire c'est du type e puissance u. Et donc, la dérivée, ce sera u' fois e puissance u. Donc, moins e puissance moins x. Ok. Puisque u' c'est moins 1 et u c'est moins x. Bon. Donc voilà. Alors, du coup, hein, ça doit faire partie de vos classiques. Hein. La dérivée de e moins x, c'est moins e moins x. Bah, faut apprendre ça comme ça parce que ça évite de faire des erreurs de signes. Alors, je suis pareil pour calculer f' de x. Donc, u'v plus uv'. Et donc, u', c'est 1 fois v. Donc, fois e moins x, plus u, x plus 2, fois v', donc moins e moins x. Voilà. Bien. 1 fois e moins x, ça fait e moins x. Alors, là, je vais développer, donc ça fait moins x moins x, moins 2 e moins x. Ce qui nous fait, alors je regroupe ça,
e moins x moins 2e moins x. Donc de e moins x, j'en ai combien? Là j'en ai 1, là j'en ai moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc total, moins e moins x. Et le moins x, je me contente de le recopier. Si on veut une forme factorisée, je factorise par e moins x, qui est un facteur commun, il est là et là. Et donc, ça nous fait moins 1, moins x. Et là, c'est terminé. Voilà. Alors maintenant, c'est x plus 1 à la puissance x. Donc c'est le même type que précédemment, sauf que c'est plus simple. Puisque là, au lieu d'avoir un e moins x, on a un e puissance x. Bon, évidemment, ici qu'on ait x plus 1 ou x plus 2, ça change pas grand-chose. Ça change le résultat, mais ça change absolument pas la méthode. Donc, c'est encore du type u fois v. J'espère que vous commencez à vous ennuyer, parce que tant mieux, il faut trouver ça répétitif. Hein. À la fin, quand on en a marre de faire tout le temps les mêmes choses, ça veut dire que les choses sont rentrées. Alors, u c'est x plus 1, u', la dérivée de x c'est 1, v c'est e puissance x, et donc v', la dérivée de e puissance x, et bien c'est e puissance x. Voilà, donc je calcule f' de x, u'v plus uv'. Alors, u' c'est 1, v c'est e puissance x, plus u, x plus 1, fois v', e puissance x. Bon, là, je vais me permettre de factoriser directement, j'ai mes facteurs communs là et là. Donc, ça fait e puissance x facteur de 1 plus ceci, c'est-à-dire x plus 1. Et donc, ça nous fait e puissance x facteur de x plus 2, et c'est terminé. Alors, est-ce qu'on vous donne la réponse pour celle-là? Je vais vous dire ça de suite. Oui, on donnait la réponse. Donc là, c'était vraiment plus simple. D'abord parce que si c'était ex, c'était pas moins x. C'était pas non plus e puissance 0,4x ou 0,04x, peu importe. Bon, donc c'était relativement simple. Et en plus, on vous donnait la réponse. Alors, une toute simple, il y a le fameux e moins x, mais bon, comme on l'a vu un certain nombre de fois, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais elle est toute simple parce que c'est pas un produit, c'est juste une somme. Enfin bon, voilà, il n'y a pas trop de pièges. On ne donnait pas la réponse. Alors, donc là, je calcule directement f' de x, la dérivée de 1, c'est 0. Et ensuite, alors ici, je dois dériver e moins x. C'est quoi la dérivée de e moins x? Donc ça passe sur la copie, puisque les profs de terminale n'aiment pas cette notation. Bon, bah voilà, hein. La dérivée, ça c'est e puissance u. U c'est moins x, donc u' c'est moins 1, et la dérivée de e puissance u c'est u' e puissance u. Donc là, je vais mettre u' e puissance u, u' c'est moins 1, e puissance u c'est e moins x, et voilà, donc moins par moins ça fait plus, ça fait e moins x. Bon, c'est pas un mystère, hein, la dérivée de e moins x c'est moins e moins x, on a déjà dû voir ça 4 ou 5 fois. Et voilà pour celle-ci. Alors maintenant on passe à celle-là. Décidément des fonctions de ce type, bon ben on en a rencontré un certain nombre, hein, que ce soit en S ou en ES. Alors est-ce qu'on donnait la réponse? Oui, là on donnait le résultat. Bien, alors d'abord on va dire que c'est la forme U fois V, on commence à avoir l'habitude. Alors, U c'est moins, entre parenthèses, x plus 1, et donc U', ben, ça fait moins x moins 1, la dérivée de moins x c'est moins 1, et la dérivée de moins 1 c'est 0, donc U' c'est moins 1. Ok. V c'est E moins x, alors celle-là c'est bon, hein, on la connaît par cœur, il faudra la connaître par cœur pour le jour du bac. La dérivée de E moins x c'est moins E moins x. Bon, bah on est pareil, hein. Alors, f' de x égale u'v plus uv'. U' c'est moins 1. V c'est E moins x. Plus U c'est moins x plus 1. Fois V' qui vaut moins E moins x. Là et là. Bon, moins 1 fois E moins x, ça fait moins E moins x. Alors là, le plus et le moins, bah, ça fait... Alors, ces deux moins là, on va plutôt dire ça. Moins par moins, ça fait plus, donc ces deux moins s'éliminent, donc je fais comme s'ils n'existaient pas. Donc ça fait plus x plus 1
E moins x égale. Là, je vois bien que si je développe, je vais avoir un E moins x, et là j'ai moins E moins x, donc ils vont s'éliminer. Donc je développe. Voilà, ça donne ça, et là, comme j'avais dit, tchac, tchac, ça s'élimine. Bien, et donc le résultat, ça nous fait tout simplement x, e puissance moins x. Voilà. Alors, une dernière. Ça, c'était la session de septembre. Je ne sais plus si c'était France métropolitaine ou autre chose. Mais il y avait ça à dériver. Bon, alors première remarque. D'abord, c'est septembre. Et alors, je ne sais pas, vous pouvez regarder les sujets qui tombent en septembre, octobre, novembre, c'est la session de rattrapage pour les élèves qui sont à l'hôpital pendant l'année scolaire. C'est pas du tout pour ceux qui échouent. Ceux qui échouent, ils ont échoué, ils ne le repassent pas en septembre. Bon, mais ceux qui, pour raison médicale ou autre, n'ont pas pu le passer en juin, ils peuvent le passer en septembre. Enfin, parfois c'est septembre, parfois c'est novembre, ça dépend. Enfin voilà, en gros, c'est à l'automne, pardon. Et il fallait dériver ça. Mais donc pour finir sur ma remarque sur cette session de septembre, les sujets sont un petit peu bizarres et ils sont exotiques. Alors moi j'ai l'impression que les pauvres élèves qui passent le bac en septembre servent de cobayes en fait. Ils testent, ils regardent si les élèves savent faire ceci ou cela. En tout cas, incontestablement, c'est moins homogène, c'est-à-dire que les questions qui sont posées sont beaucoup plus variables et il y a beaucoup plus de questions un petit peu étranges. Bon, ça, c'est pas forcément si étrange que ça, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, bon, si vous êtes bon en maths, vous avez des bonnes notes, faites les sujets de septembre. Si vous avez des difficultés, faites d'abord la session de juin, entraînez-vous sur ce qui est tombé en juin, ça ne vaut pas le coup de s'entraîner sur septembre, voilà. Je dis ça parce que, par exemple, j'ai préparé un élève de ES qui préparait la session de septembre, donc au début, on faisait l'annale de juin, et quand j'ai commencé à faire les annales de septembre, et d'ailleurs il était d'accord, c'était nettement plus dur. Donc du coup on a fait que du septembre, heureusement il a eu son bac, mais voilà, hein, donc c'est pas je dis pas n'importe quoi, regardez bien les sujets si vous le voulez, mais incontestablement en septembre c'est un petit peu plus dur que ce soit en ES ou en S. Donc voilà. Donc, si vous ne savez pas faire ça, ne dramatisez pas forcément. Enfin bon, des fonctions à paramètres, vous pouvez en avoir, y compris en juin. Hein, que ce soit sous cette forme ou sous la forme de fonction à trous, c'est-à-dire lorsqu'il y a A et B. Bon. Voilà. J'en parle pas plus puisque la 5e étape est consacrée aux fonctions à paramètres. Donc, ici, il nous faut dériver ce truc-là. Bien. Alors, c'est du type U fois V. Alors, U, c'est K fois X. Et U', c'est quoi? Alors, là encore, si vous buguez parce que K fois X, vous n'êtes pas habitué à dériver ça, vous êtes habitué à dériver 17X ou 36X ou moins 4X. Et vous savez faire, mais K fois X, vous ne savez pas. Eh bien, dites-vous que si K c'est 17, la dérivée de 17X, c'est 17. Si K c'est moins 36, la dérivée de moins 36X, c'est moins 36. Et donc, le nombre qui est là, à chaque fois, il se retrouve là. Bah oui, donc la dérivée de K fois X, eh bien, il n'y a pas de mystère, c'est K. Voilà. Hein, ok. Donc, ne dérivez pas K fois X en, par exemple, X ou en K fois X, parce que ça, c'est le genre d'erreur qu'on voit. Ben non. La dérivée de K fois X, c'est K. Bon, V, c'est quoi? C'est E puissance moins KX. Et donc, V', alors là, attention. Alors, là encore, si K c'était 6, on aurait E puissance moins 6x. La dérivée de E puissance moins 6x, c'est moins 6 fois E puissance moins 6x. Bon, et donc ça veut dire que le nombre qui est là, il se retrouve là. Donc V', c'est moins K fois E puissance moins KX. Hein. Sinon, enfin, je détaille complètement, voilà, c'est-à-dire que si vous avez du mal, vous prenez un brouillon et vous remplacez K par un nombre. Vous dites, par exemple, V, c'est E puissance moins 37x. En prenant K égale 37. Voilà. Voilà. Et donc, V', ça vous savez faire, vous dites, ah mais E puissance moins 37x, je sais dériver, ça fait moins 37.
e puissance moins 37x. Voilà. Bon, ben là, vous dites, bon ben, j'ai remplacé k par 37 dans cette formule, ben, du coup, si je veux, ici, pour avoir la vraie formule qui est valable, si je veux non plus la dérivée de e puissance moins 37x, la dérivée de e puissance moins k fois x, ben, puisque j'ai remplacé k par 37, là je fais l'opération inverse, donc je remplace 37 par k. Là, ça fait moins k, e puissance moins kx. Voilà. Et donc je triche entre guillemets, mais bon voilà, on retrouve le fait que la dérivée de e puissance moins kx, c'est moins k e puissance moins kx. Voilà. De toute façon, c'est très simple. Quand vous faites des erreurs, c'est parce que vous prenez k comme étant la variable. Donc, si dans votre tête vous vous dites attention, k c'est un nombre, il est fixé, il ne bouge pas, eh bien, du coup, vous dites là, quand il y a un nombre qui est fixe et que je dérive, je le mets ici, bon bah du coup, vous faites la même chose là. Et à ce moment-là, vous ne ferez pas d'erreur. Bon, alors, du coup, f'(k) de x, eh bien, c'est u'v moins, pardon, plus uv'. Alors, u', donc ça c'est un brouillon, on est d'accord. Hein. Alors je le barre maintenant, hop, j'en ai plus besoin. U' c'est k. V c'est le moins kx. Plus u kx. Fois v', et v' c'est moins k et moins kx. Bon, bah voilà, j'ai plus qu'à développer, ça fait ke moins kx. Alors kx fois moins k, ça fait moins k carré x. Enfin, c'est pas vraiment un développement en fait ce que je fais, pardon, parce que là c'est pas un plus. Enfin, c'est pas grave. Donc moins k de x, e puissance moins kx. Bon, voilà. Est-ce qu'il y avait la réponse? Oui, il y avait la réponse. Donc soit c'était sous cette forme, soit c'était sous forme factorisée, je ne sais plus, alors je vous fais les deux. Là on peut factoriser par le moins kx. Ce qui nous fait k moins k de x. Et on peut encore factoriser par k dans la parenthèse, c'est e moins kx fois k fois 1 moins kx. Mais je crois que la forme qui est proposée c'était celle-là. Donc la forme factorisée, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, ceci achève les fonctions à dériver type bac S. Vous voyez que c'est quand même répétitif. Donc il y en avait deux qui étaient à paramètres. Oui, je ne dis pas de bêtises. Il y en avait exactement deux où il y avait des paramètres. Mais toutes les autres, c'est plus ou moins, c'est vraiment bateau. Hein. Si vous savez que la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Si vous savez que la dérivée de e puissance u, c'est u' fois e puissance u. C'est bon, évidemment, il faut connaître la formule pour dériver un produit en quotient. C'est-à-dire la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv', le tout divisé par v2. Voilà, donc si vous savez ça, et si vous savez que la dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x, et que la dérivée de e puissance 3x, c'est 3 e puissance 3x, c'est bon. Alors, donc, on passe à la cinquième étape, dériver une fonction avec un ou plusieurs paramètres. Alors, ici, les trois fonctions à paramètres dont on vous demandait la dérivée, au bac S et au bac ES. Donc, en ES, il n'y en a eu qu'une, et en S, il y en a eu deux. Alors, je vous dis tout de suite, en ES, il y a quand même eu une fonction à paramètres à étudier qui était autre que celle-ci. D'ailleurs, c'était France métropolitaine. Mais on ne demandait pas la dérivée. Hein. Donc, puisque dans cette vidéo, on s'intéresse à la dérivation et au tableau de variation, du coup, ça ne rentrait pas dans ce cadre-là. Hein. Mais donc, sachez en ES que finalement, il n'y a pas qu'en Amérique du Nord qu'il y a des fonctions à paramètres. Hein. Donc, voilà. Donc, c'était Amérique du Nord, mai 2013, là, c'était exercice 4 sur 6 points. Et alors en S, il y en a deux qui sont tombés. Donc Métropole, juin 2013, et c'était l'exercice numéro 2. Voilà, exercice 2. Et Antilles-Guyane, septembre 2013, et là c'était l'exercice l'exercice 2 aussi.
Voilà. Bien. Donc, on vous demandait de dériver ça en ES et de dériver ça ou ça en S. Voilà. Alors, première remarque, les fonctions à paramètres, en fait, vous en avez déjà vu un petit peu sans que ce soit nommé comme ça, sans qu'on vous dise que c'est des fonctions à paramètres. Par exemple, dans les formulaires, vous savez que, par exemple, la dérivée de ax plus b c'est une fonction affine, et bien la dérivée de ax plus b, c'est a. Voilà, par exemple, 3x plus 4, si a vaut 3 et b vaut 4, ça donnera 3x plus 4, et la dérivée de 3x plus 4, c'est 3. Voilà. Et bien la dérivée de ax plus b, c'est a. Et bien, quand on dit que la dérivée de ax plus b, c'est a, en fait, on fait des fonctions à paramètres. Donc il y a deux paramètres à aider. Alors vous allez me dire, ah oui, mais là c'est facile parce que c'est tout simple, il n'y a pas d'exponentielle, il n'y a pas de ln. Oui, non, mais d'accord, mais simplement c'est pour fixer les idées. Et donc, quand on dit, parce que, faites bien attention, quand au début des fonctions à paramètres, quand on demande la dérivée de x plus b, d'abord les élèves disent, je ne sais pas. Et ensuite, quand ils essayent un petit peu, ils vont dire, bah, la dérivée, il y en a qui vont dire, la dérivée c'est x. Ou bien, enfin, ce qui est faux, hein, parce que ceux qui disent la dérivée c'est x, en fait, ils prennent a comme une variable, et donc du coup la dérivée de a ça va faire 1, et donc dans la dérivée de ça, on remplace a par 1 et ça fait x. Bon, eh bien non. Donc en fait, l'erreur qu'on commet au début des fonctions à paramètres, c'est qu'on prend les lettres qui sont là et là, donc ou bien là et là, c'est le même principe. Donc on prend les paramètres pour des variables, hein, c'est-à-dire on les traite comme x. Parce qu'on vous a habitué, vous avez vu des fonctions de x, de temps en temps vous avez mis sous le nez des fonctions de t, et dès qu'on voit une lettre, eh bien la lettre c'est la variable. Et bien non. Dans une fonction à paramètres, la lettre, ça n'est pas la variable. Et donc si ça c'est vraiment incrusté dans votre cerveau, il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc, si vous avez bien ça en tête, tout ira bien. Alors ensuite, donc, c'est toujours pareil, moi je vous dis, si vous êtes bloqué, vous avez les fonctions à paramètres, vous ne savez pas la dérivée. Je vous dis toujours, remplacez a et b par des nombres. Donc par exemple, ax plus b, vous ne savez pas, vous remplacez a par 7, b par 11, voilà. Et ça, vous savez dériver, vous savez que la dérivée de 7x plus 11, c'est 7. Bon ben voilà, mais 7, c'est a. Donc là, voilà, c'est a, donc voilà, donc ça veut dire que la dérivée de x plus b, ben, ce sera a. Parce que si là, au lieu d'avoir mis 7, j'avais mis 17, ben là, au lieu d'avoir 7, j'aurais 17. Donc voilà, donc si, quel que soit le nombre que je mets là, la dérivée de ça, c'est le nombre qui est là, je le mets là, ben, du coup, je comprends que ben, du coup, la dérivée de x plus b, c'est a. Voilà. Donc vous faites comme ça, c'est-à-dire au brouillon, vous trichez, vous remplacez a et b par des nombres, vous dérivez, et après vous faites l'opération inverse. Donc par exemple là j'ai remplacé a par 17, après je remplace 17 par a, et ça me donne le résultat, il est bon. Donc voilà, donc si vous êtes bloqué dans une fonction à paramètres, vous prenez un brouillon, dans votre brouillon vous remplacez a et b par des nombres, ou alors ici, si c'est k, vous remplacez k par un nombre. Voilà, donc au brouillon vous dérivez 6x puissance moins 6x. Et après, vous recopiez votre brouillon, mais au lieu de mettre 6, vous mettez k partout. Partout, vous mettez k. Voilà. Et bien voilà, ça marchera très bien. Donc, voilà. Par ailleurs, donc, si les fonctions à paramètres, ça vous gêne, c'est parce que vous n'en avez pas fait assez. Donc, entraînez-vous un petit peu. Donc, j'ai deux conseils. Premièrement, vous devez entraîner. Deuxièmement, vous prenez un brouillon, vous remplacez les paramètres par des nombres. Et puis quand vous recopiez, si vous avez remplacé a par 37 et b par 18, dès que vous voyez 37, vous mettez a, vous ne mettez pas 37, vous mettez a. Dès que vous voyez 18, vous ne mettez pas 18, vous mettez b. Voilà. Donc, voilà, mais le mieux c'est de s'entraîner un petit peu. Une fois qu'on s'est entraîné un petit peu, ben après, ça roule tout seul. Hein. C'est pas difficile, il ne faut pas que vous ayez en tête que les fonctions à paramètres, c'est conceptuellement difficile. Non, c'est la technique qui est délicate parce que le cerveau bug et c'est tout. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant on va mettre les mains dans le cambouis et donc on va dériver celle-là, celle-là et celle-là. Pour ceux qui ont eu la patience de regarder l'étape 4 de la vidéo en entier, en fait elles y sont. Mais c'est pour vous éviter de chercher dans le fichier. Je recommence. Et comme ça, pour ceux qui n'ont pas compris, ce sera une deuxième occasion de comprendre. Je vais essayer de m'y prendre un petit peu différemment.
Alors, donc je commence par la fonction de ES. De toute façon, S ou ES, c'est le même genre de fonction, hein. Donc entraînez-vous avec les deux types, que vous soyez dans l'une ou l'autre section. Voilà, la seule chose, c'est qu'en S, on vous donne moins souvent le résultat. Bien. Donc, là, je vais commencer par un petit brouillon. Et donc, au brouillon, je vais remplacer A par 111 et B par 47. Bien. Et donc, j'ai f de x égale donc 47 moins x e puissance 111x. Bon, c'est du type u fois v. Alors, u, c'est 47 moins x. Et entre parenthèses, quand au lieu de mettre 47, je mettrai B, et au lieu de 111, je mettrai A, c'est-à-dire sur ma copie, puisque là je travaille avec brouillon. Évidemment, 47 moins x, je ne vous cache pas que 47 c'est B, donc 47 moins x, en fait c'est B moins x. Bon. Ok, ça, c'est pas difficile. U', la dérivée de 47 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1. Voilà. Et donc quand je vais dériver b moins x, la dérivée de b moins x c'est moins 1. Et donc u', c'est moins 1. Alors, ensuite, v, c'est e puissance 111x. Et donc v', eh bien, la dérivée de e puissance 111x, c'est 111 e puissance 111x. Voilà. Ça, il faut le savoir. Quand il y a des... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours dire c'est du type e puissance u, et donc la dérivée c'est u' fois e puissance u. Et dans la force, hein, il faut savoir que la dérivée de e puissance 5x c'est 5 e 5x, et la dérivée de e puissance 111x c'est e puissance 111x, c'est 111 e puissance 111x. Si ces choses-là ne sont pas bien entrées, ben vous allez vous planter dans les relations de fonctions à paramètres. De toute façon, en gros, pour la terminale, il suffit de savoir, de savoir dériver une fonction type e puissance 5x ou ln de x, et puis c'est bon, hein. Bon, éventuellement ln de entre parenthèses 1 plus x. Mais encore que ça, c'était des fonctions de ce type-là. Hein. Des fonctions de ce type-là, dans l'ancien programme, il y en avait plein, que ce soit en S ou en ES. Dans le nouveau programme, apparemment, ils ont laissé tomber. Ok, ça c'était une remarque en passant. Bien, donc j'ai mon V, j'ai mon V'. Donc f' de x, c'est u'v plus uv'. Alors, u' c'est moins 1. V, c'est e puissance 100x. Plus u, 47 moins x. Fois V', eh bien, V' il est là, 111, e puissance 111x. Et voilà. Après, j'ai plus qu'à développer et éventuellement réduire. Donc là, moins 1 fois e puissance 111x, ça fait moins e puissance 111x. Là, ça fait plus 47 fois 111 e puissance 111x. Plus 47 fois 111 e puissance 111x. Alors, je pourrais m'amuser à calculer 47 fois 111, mais non. Mais non, parce que après, ce sera A et B. Donc ça, en fait, c'est A fois B. Si je le calcule, je verrai plus que c'est A fois B. Alors que sous cette forme, je le vois bien. Donc surtout, je ne calcule pas ça. Très bien. Moins x fois 111, donc moins 111x, e puissance 111x. Bon, là, c'est bon. Donc j'ai terminé. Donc je répète, je ne calcule pas ça. Et sinon, ça et ça, je pourrais les réunir, mais je ne le fais pas parce que, en fait, là, c'est moins... comment dire, là c'est moins e puissance, alors puisque 111 c'est a, donc ça c'est moins e puissance ax, ça c'est ab e puissance ax. Bon, ici il se trouve que je pourrais calculer 47 fois 111 et soustraire 1, mais il ne faut pas le faire parce que en fait c'est, ça c'est ab e puissance ax. Ça, c'est moins e puissance ax. Mais voilà, si je calcule 47 fois 111 moins 1, donc tout ça, c'est AB moins 1
e puissance ax, mais si je calcule 47 fois 111 moins 1, ce sera b moins 1, mais je ne saurais pas le retrouver, hein, je ne vais pas le reconnaître. Donc, alors que là, je le reconnais. Donc voilà, donc faites comme si je n'avais pas écrit ça. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut que je m'arrête là, absolument. Bien. Et alors maintenant, donc, mon brouillon est terminé, mais avant de passer au propre, eh bien, donc là, j'ai remplacé A par 111, B par 47. Maintenant, je fais l'opération inverse. Dès que je vois un 111, je mets un A. Dès que je vois un 47, je mets un B. Donc, là, je mets un B. Là, je mets un A. Bien. Donc, là, je mets un A. Là, je mets un B. Là, je mets un A. Là, je mets un A. Là, je mets un A. Là, B. Là, A. Là, A. Là, A. Là, A. Alors, et sur ma copie, ah oui, sur ma copie, je vais aussi mettre U' et V'. Donc, 47 c'est B, 111 c'est A, et voilà. Et bien voilà. Donc, sur ma copie, je mets ça tel que, donc pas ça, mais évidemment, tel que c'est avec les corrections qui sont en rouge. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre U égale 47 moins X, je mets U égale B moins X. Au lieu de mettre V égale E puissance 111X, je mets V égale E puissance AX. Voilà. Vous mettez ça comme ça sur votre copie et vous avez le point, et en plus vous avez la bonne réponse. Par contre, le seul petit détail, c'est que effectivement, maintenant, alors, il va falloir que j'efface la dernière ligne. Donc, le seul petit détail, c'est que maintenant, ça, je peux le simplifier un petit peu. Donc, regardez, je le recopie. Donc, ça fait moins E puissance AX plus BA E puissance AX. Voilà, moins AX E puissance AX. Voilà, et du coup, je peux factoriser par E puissance AX, qui est là. Là, bon, c'est pas bien sec ici, ça a un petit peu... C'est un petit peu bavé. Voilà. C'est E puissance AX. Ok. Et voilà. Bien. Et donc, ça nous fait, j'espère que je ne déborde pas, E puissance AX facteur de moins 1 plus AB moins AX. Et là, j'ai mon résultat et c'est terminé. Alors, maintenant je reprends quand même calmement la dérivée de cette fonction. Bon, donc j'ai déjà dit c'est du type U fois V. Cette fois-ci, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. U, c'est B moins X. U'. Alors là, la dérivée de B, n'oubliez pas que B c'est un nombre fixé, donc la dérivée de B c'est 0. Et la dérivée de moins X, c'est moins 1. Ok. V, c'est E puissance AX, V'. Eh bien, la dérivée de E puissance 3x, c'est 3 puissance 3x. La dérivée de E puissance 7x, c'est 7 puissance 7x. Et la dérivée de E puissance AX, c'est AE puissance AX. Voilà. Ok. Donc, maintenant, f' de x égale u'v plus uv' est égal u' moins 1 fois v e puissance ax plus u p moins x fois v' a e puissance ax. J'ai un e puissance ax, mais il est un peu... Allez, on va le mettre mieux. Là, comme ça. Très bien. Bon, alors on va factoriser directement par e puissance ax. Là, c'est moins 1. Et là, c'est b moins x fois a. Voilà. Bien. Dans ma parenthèse, je développe. Donc, ça fait moins 1 plus BA moins AX. Et c'est terminé. On passe à la fonction suivante. Alors, donc voici la fonction suivante. Il faut la dériver.
Bon, bah déjà, c'est un quotient, c'est du type U sur V. C'est quoi U, c'est quoi V, c'est quoi U', c'est quoi V'? U, c'est le numérateur de ma fraction. Donc, c'est A plus B ln x. Là, A plus B ln x. Donc voilà, U', ben, la dérivée de A, c'est 0. Je vous rappelle que A est fixé, il ne bouge pas, il n'est pas variable. La dérivée de A, ça ne sera pas 1. La dérivée de A, c'est 0. Et la dérivée de B ln x, alors, si B c'était 17, la dérivée de 17 ln x, c'est 17 sur x. Si B c'était 36, la dérivée de 36 ln x, c'est 36 sur x. Bon, donc la dérivée de B ln x, ce sera B sur x. Voilà. Donc, ça, le calcul de U', c'était la chose difficile dans le calcul de la dérivée. Tout le reste est facile. Bon, V c'est x. V', la dérivée de x, c'est 1. Donc, f' de x est égal. La dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Bien. U', ça fait B sur x. Fois V, V c'est x. Moins U, U c'est A plus B ln x. V', c'est 1. Sur V au carré, mais V c'est x, donc V au carré c'est x au carré. Ben voilà. Là, j'ai plus qu'à développer, réduire, c'est bon. Alors, B sur x fois x. Ça simplifie, ça fait B. Alors ensuite, là, le fois 1 ne sert à rien, donc je supprime les parenthèses en changeant les signes puisqu'il y a un moins devant. Donc, moins A, moins B ln x. Divisé par x carré. Et j'ai terminé. Alors, donc la dernière, fk de x égale kx, e puissance moins kx. Bon. Alors, c'est du type u fois v. Voilà u. Voilà v. Donc, toujours pareil, u égale, u' égale, v égale, v' égale. Donc, u c'est k fois x. Ah. U', c'est quoi la dérivée de k fois x? Ben, si k c'était 17, ça ferait 17x. La dérivée de 17x, c'est 17. Si k c'était 36, ça ferait 36x, et la dérivée de 36x, c'est 36. Ben, la dérivée de k fois x, c'est k. Puisque le nombre qui est là, quel qu'il soit, si c'était 101 ici, ce serait 101 là. Donc du coup, enfin voilà, c'est k. Alors, v, c'est e puissance moins kx. v'. La dérivée de e puissance moins 3x, c'est moins 3, e puissance moins 3x. La dérivée de e puissance moins 17x, c'est moins 17, e puissance moins 17x. Donc la dérivée de e puissance moins kx, c'est moins k, e puissance moins kx. Voilà. Voilà. Une autre façon de le voir. Deuxième méthode. Vous dites que v, c'est e puissance moins kx, c'est donc e puissance, on va dire u. Alors attention, le u, c'est pas le même que celui-là. En fait, c'est l'opposé. Enfin, c'est un peu le hasard. Voilà. Donc c'est e puissance u avec cette fois-ci u égale moins kx. Eh bien, si vous avez bien su dériver kx en k, bah, vous saurez que la dérivée de moins kx, c'est moins k. Bon. Et donc, v', puisque v c'est e puissance u, donc v' c'est u' e puissance u, u' c'est moins k, et e puissance u c'est e puissance moins kx. Alors attention, le u qui est là n'est pas le même que celui qui est là. Donc voilà, peut-être il fallait l'appeler en fait, je sais pas, w. Et à ce moment-là, toc, toc. Voilà, ça faisait ça. Donc ça c'est une autre méthode. Mais enfin, de toute façon, si vous connaissez par cœur que la dérivée de e puissance 3x c'est 3 puissance 3x, eh bien le passage de là à là vous semblera simple. Hein. Donc je le répète, les difficultés des fonctions à paramètres sont des difficultés techniques. Ce pas des difficultés d'ordre c'est compliqué, c'est des concepts bizarres, non, non, non. C'est des difficultés purement techniques. Il ne faut pas s'y tromper. Donc, ah oui, dernière remarque, le passage entre les deux seuls passages des cas, c'est savoir dériver kx en k et savoir dériver e puissance moins kx en moins k e puissance moins kx.
C'est là qu'on va voir les principales erreurs. Hein. Donc ça, voilà. Moi, c'est ce que je suis chaque année une trentaine d'élèves en cours particulier. Ben je vois bien là où ça pêche. Et c'est très exactement ici et là que je vais voir les erreurs. Ça c'est sûr et certain. Donc F'K de x, bien. U'V plus UV'. Alors, U', j'ai déjà calculé. V, E moins KX. U, c'est KX. Et V', il est là, c'est moins K moins KX. Moins K moins KX. Ok. Alors, bon, allez, on va pas factoriser directement, on va juste calculer kx fois moins k. Donc ça, je le recopie, le k est moins kx. Kx fois moins k, ça fait moins k2 x e puissance moins kx. Allez, je factorise. J'ai ça comme facteur commun. J'ai aussi k comme facteur commun, mais je ne vais pas tout faire d'un coup. Donc je factorise d'abord par e puissance moins kx. Donc là, c'est e puissance moins kx fois k. Et là, c'est e puissance moins kx fois ça. Donc je recopie ça. Voilà. Et là, je me rends compte que je peux encore factoriser par k, qui est là et là dans la parenthèse. Donc là, c'est k2, d'accord. Mais je peux factoriser par k. Donc là, c'est k fois 1. Et là, c'est k fois kx, donc je mets moins kx. Et voilà, et j'ai terminé. Et en fait, c'est sous cette forme qu'il fallait le trouver. Puisque là, il donnait la réponse. Hein, parce que ça, c'est Anti-Guyane, septembre 2013. Et il donnait la réponse et il l'a donnée sous cette forme. Enfin, c'était peut-être pas dans cet ordre-là, mais enfin, c'était factorisé de cette façon. Voilà pour les fonctions à paramètres. Donc, entraînez-vous et sachez que la dérivée de kx, c'est k. C'est pas x, voilà, la dérivée de, et la dérivée de k, c'est 0. C'est pas 1. Voilà. Donc, si vous entraînez un petit peu, ça mettra les choses en place dans votre tête, et après, tout ira bien. Si vous n'entraînez pas, ça n'ira pas. Alors, on passe à l'étape 6, le bêtisier, donc les principales erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, eh bien, j'en ai vu essentiellement de 4 types chez les élèves de S ou de ES que je suis. De toute façon, ce sont, que ce soit en ES ou ES, les mêmes types d'erreurs. Simplement, la seule chose, c'est que les ES ont tendance à en faire plus, ce qui est normal. Hein. Bon. Alors, la première erreur à éviter, c'est quand on dérive e puissance moins x. Alors, si vous avez bien visionné la vidéo, et notamment l'étape 4, où je fais toutes les fonctions type S ou ES, alors le e puissance moins x, on le rencontre, je sais pas, 5 ou 6 fois. Alors, donc, vous devez le connaître par cœur, mais bon. Pour les autres, voilà, on va recommencer une nouvelle fois. La dérivée de e puissance u, ça n'est pas e puissance u, c'est u' fois e puissance u. Hein. Donc, et d'une façon générale, il y a certains élèves, ils disent, ils pensent que puisque la dérivée de e puissance x c'est e puissance x, la dérivée de e puissance u c'est e puissance u. Donc la dérivée de e puissance x2, eh bien c'est e puissance x2. La dérivée de e puissance 3x, eh bien c'est e puissance 3x. Et bien tout ça est faux. Hein. La dérivée de e puissance u, ça n'est pas e puissance u, c'est e puissance u fois u'. Alors n'oubliez pas le u'. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais pu le mettre également comme erreur à éviter. Enfin, de toute façon, ça ou la dérivée de moins x, c'est un peu pareil. Sauf que si vous pensez que la dérivée de e puissance u, c'est e puissance u, non seulement vous tromperez lorsque vous dériverez e puissance moins x, mais vous vous tromperez aussi lorsque vous dériverez e puissance 2x. La dérivée de e puissance 2x, je vais vous le mettre là, la dérivée de e puissance 2x, c'est 2 fois e puissance 2x. Ça n'est pas e puissance 2x. Voilà. Donc, par pitié, n'oubliez pas le u'. Bon. Alors, du coup, quand je dérive e moins x, eh bien, mon u, c'est moins x. Donc, u, c'est moins x. Et donc, u', la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, mon u', ce sera moins 1. Mon e puissance u, pardon, c'est e puissance moins x. Et ça donne ça. Voilà, donc, la dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x.
Voilà. La dérivée de e puissance moins x, ça n'est pas e puissance moins x. Ça n'est pas moins e puissance x. C'est moins e puissance moins x. Il y a deux signes moins et il ne s'élimine absolument pas. Et c'est comme ça. Donc celle-là, il vaut mieux la connaître par cœur. Hein, voilà. Et donc les deux bêtises que je vois, c'est que c'est dérivé en moins e puissance x. Ça c'est faux. Et que c'est dérivé en e puissance moins x. Ça c'est faux aussi. Donc voilà. Je ne veux pas voir ça. Enfin voilà. Le jour du bac, n'écrivez pas ce genre de choses. Ensuite, eh bien, la dérivée de a fois x, de e puissance ax, de e puissance moins ax ou de ln de ax plus b. C'est des exemples. Bon, là vous avez reconnu, quand est-ce qu'on doit savoir faire ça? C'est quand on a des fonctions à paramètres. Bon, des fonctions à paramètres, vous n'en avez pas tout le temps, mais vous risquez de tomber dessus. Voilà, surtout en S. Et donc il faut savoir faire. C'est pas très difficile, il suffit de se dire que dans sa tête, A c'est un nombre qui est fixé. Et même si on ne le connaît pas, c'est comme si c'était 17 ou 36, ou voilà. Bon. Eh bien, la dérivée de 17x, c'est 17, la dérivée de 36x, c'est 36, et donc la dérivée de ax, c'est a. Donc, la dérivée de ax, c'est a. La dérivée de e puissance ax, eh bien, je vous en ai parlé quand j'ai fait e puissance moins x, donc je ne vais pas répéter, je me répète suffisamment. La dérivée de e puissance ax, c'est a fois e puissance ax. Pourquoi? Parce que la dérivée de e puissance u, c'est u' fois e puissance u. Donc si u est ici, eh bien u' c'est la dérivée de ax, et la dérivée de ax, on vient de voir que c'était a. Donc voilà u'. Voilà. Ensuite, la dérivée de e puissance moins ax. Eh bien, la dérivée de e puissance moins 2x, c'est moins 2 e puissance moins 2x. La dérivée de e puissance moins 3x, c'est moins 3 e puissance moins 3x. Et donc, la dérivée de e puissance moins ax, ce sera moins a e puissance moins ax. Sinon, vous dites que c'est e puissance u, ou u c'est ça. Et si u c'est ça, u' ce sera ça, c'est-à-dire moins a. Et donc, le u', je le mets là, puisque la dérivée de e puissance u, c'est u' fois e puissance u. Voilà. Dernière chose, la dérivée de ln de ax plus b. Ah, donc là c'est l'occasion de voir une formule qu'on n'a pas vue parce que c'est la dérivée de ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u, elle est dans tous les manuels, et il se trouve qu'au bac 2013, au moins session de juin, eh bien c'était pas la peine de la connaître cette formule puisqu'elle n'est pas tombée. Voilà, sauf erreur de ma part, hein, moi je crois avoir recensé vraiment toutes les fonctions qu'il y avait à dériver. Enfin, j'ai pu rater une petite question d'un QCM, puisque j'ai surtout cherché les exercices qui portaient sur les fonctions. Enfin, de toute façon, vous devez connaître la dérivée de ln de u. Alors, je vous remets la formule là. Évidemment, elle était dans le tableau de la première étape. Hein. Je vous rappelle que cette vidéo est divisée en 7 étapes. Pardon. Donc, la dérivée de ln c'est u' sur u. Bien, donc la dérivée de ln de ax plus b, je vais écrire en dessous parce que j'ai plus trop la place. La dérivée de ln de x plus b, eh bien, ça veut dire que... Non, c'est ln de x plus b et c'est la dérivée de tout ça. Bien, donc la dérivée de ln de x plus b, bon, on va dire que ça c'est u et c'est u' sur u, donc c'est la dérivée de ça divisé par ça. Donc ax plus b prime, pour dire que je prends la dérivée, divisé par ax plus b. Bon. C'est quoi la dérivée de x plus b? La dérivée de ax c'est a, et la dérivée de b c'est 0. Donc, ça nous fait ça. Donc, la dérivée de ln de ax plus b, c'est a divisé par ax plus b. Voilà. On n'a pas eu l'occasion de travailler ça, mais celui-là, je vous conseille de savoir le faire, d'autant que dans l'ancien programme en ES, dériver ln de 2x plus 3, c'était un grand classique, et même s'ils l'ont abandonné en 2013, à mon avis, ils risquent fort de revenir là-dessus, parce que c'est des choses relativement simples qui font travailler cette formule. Il n'y a pas de raison qu'on vous en demande plus avec la fonction exponentielle qu'avec la fonction ln. Hein. Donc voilà, hein, méfiez-vous, le bac 2013 était déficitaire en fonction ln et risque de revenir au galop en 2014.
Bon, alors ensuite, je passe à la troisième erreur type, le mauvais enchaînement de formules, par exemple dériver ça. Alors, je vous explique ce que je vois en ES surtout, mais en S ça peut arriver également. Donc, j'ai des élèves, où est-ce que je vais pouvoir faire ça? Bon, je vais commencer par faire un peu de ménage. Alors, maintenant que j'ai fait un peu de ménage, je peux vous expliquer ce que j'appelle un mauvais enchaînement de formules. Alors, tout d'abord, au début de la dérivation, on commet tous des erreurs toutes bêtes, du genre, quand le prof demande de dériver, je ne sais pas moi, alors c'est plutôt, évidemment, donc c'est en première, mais par exemple, ouais, on va dire qu'on dérive ça. Voilà, et puis il faut dériver ça en utilisant la formule de dérivée d'un produit. Et ben, au début de la dérivation, les élèves ils vont gaiement, la dérivée de u fois v, c'est u' fois v'. Hein. La formule u' v plus v', soit on l'a vu il y a une semaine, on s'en souvient plus, soit c'est naturel, hein, c'est un produit, ça je sais dériver, ça je sais dériver, je mets la dérivée de ça et je multiplie par la dérivée de ça. Donc on va voir 7x6 fois la dérivée de x2 plus 3 c'est 2x. Voilà. Et oui, mais ça c'est faux. Parce que la dérivée de u fois v, ça n'est pas u' fois v'. Ça, c'est l'élève qui a dérivé u fois v en u' fois v'. Et donc, c'est pas bon. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais ça fait un an que je sais ça, maintenant je suis en terminale, je suis grand, je sais faire. Bon. Alors, très bien. Très bien, très bien. Mais alors, effectivement, en terminale en général, si on vous demande de dériver x ln x, si la fonction c'est juste x ln x, vous allez dire, ah bah oui, u'v plus uv'. Alors u c'est x, donc u' c'est 1, v c'est ln x, et v', donc la dérivée de ln x c'est 1 sur x. Bon, très bien. Donc u'v plus uv', ça fait 1 fois ln x, plus u'v ça fait 1 fois ln x, pardon. Plus ux fois v', donc 1 sur x. Voilà, donc ça fait ln x, alors x fois 1 sur x, ça fait 1. Alors là, j'ai terminé. Là, c'est correct. Ça, c'est bon. Parce qu'on utilise la formule u'v plus uv'. Et si on vous demande de dériver un produit, en général, vous savez faire. Oui, mais le problème, c'est quand vous avez quelque chose comme ça. Parce que là, c'est d'abord une somme, et ensuite un produit. Et donc, quand c'est comme ça, on voit réapparaître des fautes qu'on ne voyait plus. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur les copies, x2 plus x ln x, on voit ça. Donc la dérivée de x2 c'est 2x, plus la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de ln x c'est 1 sur x. Voilà. Et là, j'ai dérivé u fois v en u'v'. Alors que on m'aurait demandé la dérivée de x ln x, j'aurais su faire, mais on me demande la dérivée de x2 plus x ln x, comme déjà mon cerveau est suffisamment surchargé par le fait que c'est une somme, du coup il oublie de traiter le x ln x et je dérive u fois v en u' fois v', ce que je ne faisais plus depuis la fin de la première, et voilà. Et là c'est pas bon. Donc la dérivée de ça c'est 2x plus la dérivée de x ln x, et la dérivée de x ln x c'est tout ça, ln x plus 1. Voilà, enfin c'est u'v plus uv', où u c'est x et v c'est ln x. Voilà, donc j'ai oublié mon x. Voilà. Donc, ça, c'est la mauvaise réponse, et ça, c'est la bonne réponse. Voilà. Donc, quand vous avez plusieurs formules à enchaîner, il faut déjà en prendre conscience. Et ensuite, simplement souffler pendant 2-3 secondes, on ne fait plus rien. Comme ça permet au cerveau de s'oxygéner un petit peu. Et puis, ça va beaucoup mieux après. Donc, là, comment je vois qu'il va falloir enchaîner deux formules? Eh bien, ici j'ai une somme et là j'ai un produit. Donc je vais devoir enchaîner deux formules. C'est-à-dire que, et d'une, je vais devoir dériver ça puis dériver ça. Et de deux, lorsque je vais dériver ça, il ne faut pas que j'oublie que ce sera du type u fois v. Voilà. Donc c'est ça les erreurs qu'on fait
qu'on fait en général. Alors, bien, la question qui se pose, est-ce qu'ils vont donner ce genre de fonction au bac 2014? Alors en S, c'est clair et net, ça risque de tomber. En ES, je suis plus partagé. C'est sûr que dans l'ancien programme, n'hésitez pas à vous en donner. Maintenant, si on regarde la session 2013, eh bien, vous pouvez regarder, il n'y avait pas vraiment ce genre de choses. Donc voilà, ne stressez pas trop, mais faites attention quand même. Voilà. Donc voilà. Alors, je vous propose, avant de passer à la dernière typique, le calcul d'une dérivée, où là on enchaîne deux formules, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais maintenant, ce sera une fonction qui n'est pas type bac. Hein. Bon, voilà, donc si ça vous saoule un petit peu, vous pouvez, tant pis, hein, vous écoutez d'une seule oreille, ou alors sur la vidéo, vous avancez un petit peu pour passer à l'étape suivante. Voilà, enfin, je veux dire, vous ne ratez pas quelque chose de franchement crucial. Alors, voici une fonction dont il est bien certain que vous n'aurez pas la dérivée ni au bac ES, ni au bac S, mais si vous savez la dérivée, vous êtes pareil pour le bac. Hein, c'est-à-dire, voilà, si vous ne savez pas, c'est pas grave, si vous savez, c'est bien, ça vous entraîne, et voilà. Ok. Alors, on va la dériver. Maintenant, pourquoi je mets cette fonction dans la catégorie enchaînement de formules? Eh bien, regardons justement, parce qu'avant de se lancer dans le calcul, il faut toujours regarder où est-ce qu'on va devoir mettre les pieds. Alors, ok, donc déjà, je me dis, ça c'est ln d'un truc. Donc, pour la dériver, c'est simple, je vais utiliser la formule pour la dérivation de ln de u. Et après, u, c'est ça, donc u, elle est compliquée à dériver. Et u, c'est une somme, donc il va falloir dériver ça, et après dériver ça. Et après, ça, c'est du type e puissance u. Donc, il va falloir utiliser la formule de dérivation de e puissance u. Donc, en fait, j'utilise la formule de dérivée de ln de u, la formule de dérivation d'une somme. Bon, certes, la formule de dérivation d'une somme, c'est pas compliqué. Là, on ne peut pas se tromper, la dérivée de plus v, c'est u' plus v'. Enfin, ok, je le signale quand même. Et enfin, la formule de dérivation d'une exponentielle. Bon. C'est pour ça que si je sais par cœur que la dérivée de e puissance 3x, c'est 3 puissance 3x, et bien en fait, au lieu d'avoir enchaîné 3 formules, j'ai plus qu'à en enchaîner que 2. D'où l'intérêt de s'entraîner et de savoir par cœur que la dérivée de e puissance 3x, c'est 3 puissance 3x, parce que alors là, ça divise par 10 le nombre de... Enfin, les chances d'erreur. Facile même, hein, 10 ou 100, enfin bon. Ok. Alors, c'est parti. Donc, c'est la dérivée de f, c'est la dérivée de ln de u. Mais la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Bien. Ici, u, alors, toc, u c'est quoi? Ben, c'est ce qui est dans le ln, c'est ça. E puissance 3x plus x2. Bon, et u', eh bien la dérivée de e puissance 3x, soit je sais par cœur que c'est 3e puissance 3x, soit je dis que c'est la forme e puissance u, et donc la dérivée c'est u' fois e puissance u. Donc, le u', mais attention, quand je dis u' fois e puissance u, cette fois-ci u c'est 3x. Bon, la dérivée de 3x c'est 3, donc je le mets là, puisque c'est à la place de u'. Et je recopie mon e puissance u. Bon. Enfin, je me répète, le mieux, c'est de voir par cœur que la dérivée de e puissance 3x, c'est 3e 3x. Alors, maintenant, la dérivée de x2, c'est 2x. Et là, j'ai terminé. Bon, bah alors voilà, et donc, u' sur u, ben ça va faire 3e puissance 3x plus 2x, divisé par u, c'est-à-dire e puissance 3x plus x2, et c'est terminé. Voilà. Donc, j'ai enchaîné les formules dans la mesure où j'avais un ln, une somme, une exponentielle. Alors après, où est-ce qu'on va voir les erreurs chez les élèves qui ne sont pas expérimentés? Eh bien, le u' sur u en général, c'est bon, mais ce sera dans le calcul de u'. C'est-à-dire que voilà, c'est là,
c'est ici que ce sera faux. Hein. Bon, là, il se trouve que c'est juste, hein, mais quand il y a des erreurs, c'est là qu'on va les voir. Bon, en général. C'est ce que j'avais à dire sur les enchaînements de formules. Et si vous voulez vous entraîner à dériver des fonctions où il y a des enchaînements de formules, eh bien, je vous rappelle que je vous ai donné des liens au tout début, c'était dans le... Ah zut, là où il y avait les tableaux, donc ça devait être dans la première étape de cette vidéo qui en compte 7. Eh bien, à la fin, je vous mettais 3 liens, je vous disais, et je vous ai dit, ces sites, pour rentrer la fonction, il faut calculer la dérivée, donc ça vous permet, vous, de vérifier vos calculs de dérivée si vous voulez vous entraîner, à dériver des fonctions que vous inventez. Voilà. Bon, je sais qu'il y a peu d'entre vous que ça intéressera, mais c'est pas grave, moi je maintiens que c'est une bonne idée de faire ça. Alors maintenant, dernière chose, oubli d'une valeur interdite dans un tableau de variation. Par exemple, voilà, vous avez cette fonction, g de x égale 1 sur 2x moins 3, on vous demande le tableau de variation. Donc, on va faire le tableau de variation de cette fonction une fois que j'aurai fait le ménage. Alors voilà, donc, on suppose que vous avez cette fonction g de x égale 1 sur 2x moins 3, et on vous demande le tableau de variation, on va dire sur R, et on ne vous dit rien. Voilà. C'est-à-dire, c'est à vous de tout faire, de A à Z. Bien. Alors, la première étape, je calcule g' de x. Alors, je peux remarquer que c'est du type U sur V ou bien du type 1 sur V. Donc, j'ai jamais, dans mes vidéos, dans cette vidéo-ci, utilisé la formule 1 sur V, c'est le moment. Donc là, c'est la dérivée de 1 sur V. La dérivée de 1 sur V, c'est moins V' sur V carré. Donc, V, c'est 2x moins 3. Et donc V', la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 3, c'est 0. Bien, donc, moins V', ça va faire moins 2. Sur V carré, donc sur 2x moins 3 au carré. Bien. Alors, après, j'ai calculé g' de x, donc, ok, j'encadre mon résultat. Je peux dire, ah bah pour le signe de g', c'est facile. En bas, c'est un carré, c'est positif, et en haut, c'est moins 2, c'est négatif. Donc, moins divisé par plus, c'est moins, ce sera tout le temps négatif. Et après, on a des élèves qui vont dire, ben voilà, je fais mon tableau de variation, moins l'infini plus l'infini. Mon g', eh ben, c'est un gros moins puisqu'il est négatif. Ma fonction g, du coup, elle est décroissante. Et voilà, j'ai terminé mon tableau. Et quand vous aurez vu les limites, vous mettrez les limites là et là. Mais là, dans cette vidéo, on n'en parle pas, donc voilà, j'insiste pas. Et voilà, et on rend ça à copie comme ça, avec ce tableau-là. Et ben, c'est tout faux. C'est tout faux. Et c'est sûr que, en termes de points, alors là, ça tombe. Voilà. C'est-à-dire que, mettons que la question est sur un demi-point, vous avez peut-être des correcteurs qui vont vous mettre un quart de point, mais il y a énormément de correcteurs qui vont carrément vous mettre 0. Et pourquoi ceci? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez oublié la valeur interdite. Parce que, regardez, g de x, c'est un quotient, et à partir du moment où c'est un quotient, vous devez savoir qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, si ça vaut 0, eh bien, ça fait une valeur interdite. Donc, les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule font des valeurs interdites. Donc, la première des choses à faire, alors, souvent vous serez guidé, hein, surtout si vous êtes dans ES, on va vous dire étudier cette fonction sur un intervalle, et puis comme par hasard, dans l'intervalle, il n'y aura pas la valeur interdite. Bon, ok. Mais dans un petit QCM, ou enfin voilà, vous pouvez très bien, que ce soit en ES ou en S, avoir à vous débrouiller tout seul. Et vous devez savoir, parce que vous le répète depuis la 3e quand même, donc à un moment, on est en mesure d'attendre de vous que vous l'ayez en tête sans qu'on vous le rappelle en permanence. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, point. Et donc, quand vous avez une fonction comme ça, vous devez savoir que les valeurs pour lesquelles 2x-3 vaut 0 vont faire des valeurs interdites. Bon, là, il se trouve qu'il n'y en aura qu'une. Mais si au dénominateur, c'était pas du premier degré, c'était mettons un truc du second degré avec x2, vous pouvez y avoir 2 valeurs interdites. Bon, j'insiste pas. Donc là, pour trouver, donc la première chose à faire, alors je corrige en rouge,
c'est trouver les valeurs interdites. Donc, pour trouver les valeurs interdites, on regarde ce qui annule le dénominateur. Donc je résous 2x moins 3 égale 0. Donc ça fait 2x égale 3. Et donc ça fait x égale 3 demi ou 1,5. Voilà. C'est ma seule valeur interdite. Eh bien, il faut savoir également que automatiquement dans un tableau de variation, on met les valeurs interdites lorsqu'il y en a. Donc, bon, je vais plutôt refaire un tableau. Donc ça, effectivement, je le laisse barrer. Donc, je mets moins l'infini plus l'infini, très bien, mais je mets obligatoirement ma valeur interdite, hein, 1,5. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer que 1,5 c'est une valeur interdite pour g de x, parce que si x vaut 1,5, 2 fois 1,5 moins 3, ça va faire 0. Donc j'aurai 1 divisé par 0, c'est interdit. Bon. Mais pour g', c'est aussi une valeur interdite, parce que si je remplace x par 1,5, 2 fois 1,5 ça fait 3, 3 moins 3 ça fait 0. Et 0 au carré ça fait 0. Donc c'est une valeur interdite à la fois pour g et pour g'. Donc la double barre je la mets pour g, et je la mets aussi pour g'. Voilà. Et du coup, par contre, on garde le fait que g' est négatif. Donc je mets mon moins là, je mets mon moins là, parce que ça, ce sera tout le temps plus, ça, ce sera tout le temps moins, et moins divisé par plus, ça fait moins. Bon. Et donc g, voilà. Mais c'est deux flèches, c'est pas une seule flèche qui descend, c'est deux flèches qui descendent. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, n'oubliez pas les valeurs interdites dans vos tableaux de variation. Hein, en terminale, vous devez savoir qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Voilà, ceci achève ce bêtisier. On passe à l'étape numéro 7. Alors, donc maintenant, septième et dernière étape, l'essentiel. Donc, je vous ai mis des formules qui, à mon sens, doivent être connues par cœur. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément, hein. Il y en a très peu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon. Alors la sixième, c'est une formule de première, c'est l'équation de la tangente. Hein. Donc, parce que ça, on vous le demande au bac, il faut savoir trouver l'équation d'une tangente, que ce soit en S ou en ES. Surtout dans les QCM, c'est-à-dire que si vous avez un exercice sur les fonctions, en S, ça peut être utile, en ES, pas trop. Par contre, dans un QCM, alors là, alors là, des équations de tangente, vous allez en avoir. Que ce soit en S ou en ES. Bon, très bien. Ensuite, donc je parle un petit peu de chaque formule une par une. La dérivée de x puissance alpha, c'est alpha x puissance alpha moins 1. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ce que je sais, c'est la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Oui. Alors, dans les manuels, vous avez à la fois ça et à la fois ça. Simplement, on vous dit que là, ici, n, c'est un entier, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou même 0. 0, ça marche aussi, puisque la dérivée de x puissance 0, c'est 0. Bon, ok. Mais là, c'est alpha, c'est un nombre réel quelconque. Est-ce qu'il est vraiment quelconque? Oui. Oui. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais x puissance 1,5, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, en terminale, ici, vous devez absolument savoir que x puissance 1,5, c'est x puissance 1,5 déjà tout seul, c'est racine de x. Et donc la dérivée de x puissance 1,5, c'est la dérivée de racine de x. Alors la dérivée de racine de x, vous avez appris en première que c'est 1 sur 2 racines de x. Bon. Vous allez me dire, ah oui, mais si j'utilise cette formule, si vous utilisez cette formule, vous avez donc, je fais alpha égale 1,5 dans cette formule, donc 1,5 de x puissance 1,5 moins 1. 1,5 de x puissance 1,5 moins 1. 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. Eh bien, c'est pareil, pourquoi? Eh bien, parce que x puissance moins 1,5, alors je vous rappelle que par exemple x puissance moins 2, c'est 1 sur x2. Eh bien, x puissance moins 1,5, c'est 1 sur x puissance 1,5. Et x puissance 1,5, c'est racine de x. Donc ça fait ça. Donc c'est bien, on trouve bien la même chose. Donc, en fait, cette formule, si vous voulez, alors si vous faites alpha égale moins 1, ça vous donnera la dérivée de x puissance moins 1, c'est-à-dire de 1 sur x. Donc tout le tableau
des dérivés de première est résumé par cette formule. Parce que dans le tableau des dérivés de première, vous avez x puissance n, c'est un cas particulier de cette formule. Vous avez aussi la dérivée de racine de x, c'est un cas particulier de cette formule. Vous avez aussi la dérivée de 1 sur x, c'est un cas particulier de cette formule. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas apprendre ça comme ça, vous voulez apprendre que, là, si vous êtes dans ES par exemple, vous voulez apprendre que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1, et que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, et que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Bon, écoutez, si cette formule ne passe pas, elle ne passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas dramatique. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est un minimum de formules qui résume un maximum de choses, essayez d'apprendre cette formule. Après, si vous préférez avoir 10 000 formules à apprendre, voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, cette formule, donc la dérivée de u fois v c'est u' v plus uv', en général, vous le savez. La dérivée de u sur v c'est u' moins uv' sur v carré, en général, vous le savez. Attention aux élèves qui échangent, qui, au lieu de mettre u'v moins uv', ils mettent uv' moins u'v, du coup, c'est tout faux. C'est faux au niveau des signes. Bon. Apprenez bien que dans cette formule, on commence par U'. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le retiens. Après, si vous voulez avoir d'autres moyens. Mais moi, mon filet de sécurité, si j'oublie, si je me demande, c'est U'' d'abord ou c'est uv' d'abord, je dis d'abord U'. Bon. Après, chacun fait comme il veut. La dérivée de ln u, c'est U' sur U. Et ça n'est pas 1 sur U. Parce qu'il y en a qui disent, la dérivée de ln x c'est 1 sur x, la dérivée de ln u c'est 1 sur U. Eh bien non, c'est U' sur U. La dérivée de e puissance u, c'est U' fois e puissance u. Ça n'est pas e puissance u. Même remarque, il y en a qui disent, la dérivée de e puissance x c'est e puissance x, du coup la dérivée de e puissance u c'est e puissance u. Eh bien non, parce que quand on dit que la dérivée de e puissance x c'est e puissance x, ça veut dire x c'est la variable, alors que quand on dit la dérivée de e puissance u c'est u' fois e puissance u c'est pas une variable, en fait c'est une fonction. En fait c'est u de x. Donc si on est complet, voilà, c'est pas, au lieu de mettre u, on peut mettre u de x. Là, ce sera U' de x, et là, ce sera U de x, si on veut être complet. Enfin, autant apprendre les choses par cœur sous forme simplifiée, et sous forme simplifiée, ça donne quoi? La dérivée de e puissance u, c'est U' fois e puissance u. Voilà. Donc voilà, et puis ça, c'est l'équation de la tangente, c'est une formule de première, en général, vous la savez, c'est-à-dire en général, la première fois qu'on s'en sert, vous l'avez oublié, mais si on vous la rappelle, après, normalement, c'est bon, ça roule tout seul, voilà. Ici c'est un A. Je ne l'ai pas très bien fait. Donc voilà, pratiquez cette formule sur un ou deux exemples, mais en général elle ne pose pas trop de problèmes. Voilà, donc l'essentiel, et là normalement vous êtes armé pour le bac avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 formules. Alors après évidemment, il y a aussi des techniques, des savoir-faire. Donc il ne faut pas, c'est pas parce que je vous ai tout résumé en 6 formules. Mais je ne sais plus compter. 6 formules à apprendre par cœur. Donc c'est pas parce que je vous ai tout résumé en 6 formules à apprendre par cœur qu'il faut oublier le reste. Par exemple, pour dériver e puissance 3x, je peux utiliser cette formule-là, mais moi je vous engage il faut que ce soit un réflexe. La dérivée de e puissance 3x, c'est 3e puissance 3x. Et la dérivée de e puissance moins x, qui est énormément tombé en 2013 et risque de tomber encore en 2014, c'est moins e puissance moins x. Celle-là, vaut mieux la connaître par cœur. Voilà. Mais, donc ça, c'est des choses à avoir en tant que réflexe, ou enfin voilà, c'est pas des choses à se répéter. C'est bien de le revoir de temps en temps, mais voilà. Donc là, vous avez vraiment les 6 formules. Ah, oui, alors. Par contre, si on veut être complet, il faut rajouter ça. La dérivée de v de u, c'est v' de u fois u'. Ça sert peu, enfin, c'est-à-dire que, voilà. En fait, ces deux formules sont des cas particuliers de cette formule, qui est plus générale, qui est plus importante, mais qui sert à peu près jamais, sauf justement quand c'est ln u ou e puissance u. Donc, je répète,
ces deux formules sont des cas particuliers de cette formule. Cette formule, en général, sert soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là. Mais il se pourrait que vous ayez à utiliser cette formule dans un petit QCM. Voilà. Donc voilà. Donc, je vous demande de connaître ces 6 formules par cœur. Cette formule, à la limite, vous la mettez dans un coin de la calculatrice. Hein, mais apprenez quand même à l'utiliser. Si vous ne la connaissez pas par cœur, c'est pas un drame. Et par contre, ces 6-là, c'est absolument nécessaire et vital de les connaître absolument par cœur. Sinon, dès qu'on va vous poser une question un petit peu bizarre, vous allez être totalement déstabilisé. Enfin, je veux dire, si vous ne savez pas dériver un produit ou un quotient, c'est pas la peine, quoi. Hein. Voilà, si vous ne savez pas dériver une puissance de x, c'est pas la peine non plus. Et alors, des fonctions du type puissance u, l'année dernière, il n'y a eu que ça. Méfiez-vous, en 2014, il risque d'y avoir des fonctions du type ln de u. Hein. Donc cette formule, il faut la connaître aussi, c'est sûr et certain. Et enfin, les tangentes, ça c'est une formule de première, il n'y a pas de raison de faire la passe là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur la dérivation et les tableaux de variation. Évidemment, les tableaux de variation, j'en ai pas fait des masses dans cette vidéo. Je vous engage à regarder les fichiers gratuits ou payants, où là on fait des sujets de bac en entier, et où du coup les tableaux de variation, ils y sont. En général, dans un sujet de bac, vous avez un tableau de variation, hein, que ce soit en S ou en S. En général. En S, il se peut que vous en ayez un deuxième à faire. Voilà.